pour vous présenter l'intervention d'une actrice exceptionnelle qui s'appelle Golshifteh Farahani, qui est une actrice franco-iranienne, qui devait venir et qui n'a pas pu venir, mais qui a enregistré de là où elle est, c'est-à-dire un lieu de tournage, une vidéo que je trouve, que j'ai vue tout à l'heure, incroyable de profondeur, incroyablement profondément artistique, que je vous présente. Et je suis très heureux aujourd'hui, au fond, d'avoir eu 3 intervenants qui sont d'origine iranienne. Vous avez vu l'entrepreneur qui dirige Silver tout à l'heure. Vous avez entendu Delphine Minioui, qui est cette reporter qui est installée à Istanbul, qui couvre toute cette région, dont les parents étaient à Téhéran. Et puis maintenant, Golshifteh. Je pense que c'est un bel hommage qu'on peut rendre à ce pays, à cette diaspora, et en particulier à toutes ces femmes qui ont été obligées de quitter un régime, au fond, à leur égard. J'utilise un mot fort, sadique. Voilà. Et donc Golshifteh Farahani va vous le dire. C'est la première année après la mort de cette femme, vous savez, Madame Amini, et le début de ce grand mouvement, peut-être, de libération. Quand on m'a demandé de parler sur la fierté, ce mot important du vocabulaire français, j'ai immédiatement accepté. L'intervention était prévue pour le 5 octobre aujourd'hui et j'ai tout planifié pour venir. Mais vu les problèmes de tournage et de vol, cela ne pouvait pas être possible. C'est pour cette raison que je vous envoie une vidéo depuis les montagnes de l'Italie. De quelle fierté s'agit-il? En persan, être fier, far fururtan, signifie littéralement vous vendre de la fierté. Un flux vers l'extérieur qui s'associe à l'acquisition, à la réussite, à la position sociale. Or, pour moi, la fierté est un mouvement de l'intérieur, apparenté à la dépossession, au dépouillement, à l'humilité, au sacrifice. La couronne d'épines de Jésus, la croix portée sur ses épaules, la crucifixion sont les prémices de la mort d'un innocent. Ce sacrifice qui incarne pour toujours le renoncement, le détachement, l'offrant de la vie comme la plus haute des possessions est visiblement une succession de pertes, mais profondément une acceptation de la douleur et de la mort dans la grâce, sans ressentiment, sans jugement, sans aversion, même pour les bourreaux. Pour sa part, Marina Tsvetaeva, la poétesse russe, parle de la fierté du pauvre. Née dans un milieu artistique favorisé, elle quitte en 1925 l'Union soviétique pour un long et douloureux exil, sans amis, sans argent, sans éditeur. Comme moi, elle perd sa terre natale, sa Russie, mais elle porte partout, elle la porte partout. Tant elle-même est la Russie, tant son amoureux, Boris Pasternak, est sa Russie. Elle lui écrit « La Russie pour moi, ce n'est que toi. Il ne peut pas y avoir deux là-bas. Je suis entièrement en toi, ma Russie. » Quand je dis Moscou, je dis instantanément Pasternak. La Russie abandonnée, quittée, sera toujours pour Tsvetaeva une sorte d'au-delà. Tout comme elle, j'ai perdu l'Iran. Mais il est en moi. Il est aussi mon au-delà. Il n'est pas une possession extérieure terrestre, mais intérieure et céleste. Cet Iran perdu, intériorisé, surnaturalisé, est ma fierté. Tsvetaeva parle de la fierté du pauvre. Je pourrais ajouter la fierté de l'exilé, celui ou celle qui a tout laissé derrière, ses racines, ses attachements, le berceau de sa naissance, pour un ailleurs incertain et in fine, du cercueil à la mort. On peut être fier non pas de ce qu'on a gagné
mais ce qu'on a perdu, perdu avec grâce. Dans ce voyage flottant, certains s'immergent et se noient, et d'autres, après être pris dans les vagues, parviennent pourtant à les apprivoiser. Arriver sur l'autre rive, ce qui est la définition même de mon nirvana, l'autre rive, on n'est plus le même. On n'a plus de racines, plus de possession. On ne conjugue plus l'auxiliaire avoir, mais on est dans le moment présent. Ce mot qui signifie aussi en français cadeau, don. Rumi dit l'amour du pain sans pain est la nourriture de l'amoureux. On est dans l'amour sans possession. On est et on devient l'autre. Cet autre qui est tout, un ver de terre jusqu'à la planète Vénus, en passant par l'être né. Arrivé sur l'autre rive, on est éveillé, conscient, reconnaissant. Ma fierté, acquise après avoir quitté mon pays et traversé un océan agité, est d'être debout, le regard tourné vers les autres, de savourer le présent, sans vouloir le posséder, d'aimer la vie, la chérir, la fêter, sans oublier la mort. Ma fierté, le chemin parcouru du bambou à la flûte. Le bambou a été arraché, sa racine éparpillée, mais il a été transformé en flûte, en mélodie, en baume pour les âmes infligées. Je suis ce bambou sectionné et déraciné, devenu flûte pour bercer une âme en paix peut-être. Ma fierté, si je peux utiliser ce terme, n'est pas d'être arrivé, c'est d'avoir traversé l'océan et parcouru le chemin. Merci.